Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film d'animation DreamWorks sorti sur Netflix. Ouais, ça fait un peu mal mais bon, c'est comme ça arrive. Intitulé La Nuit d'Orion ou Orion and the Dark en version originale, réalisé par Sean Charmatz, je crois que c'est sa première en tout cas en tant que long métrage. Et avec au scénario un certain Charlie Kaufman, oui, monsieur dans la peau de John Malkovich, et puis aussi il a réalisé des choses, enfin, toujours dans un procédé très particulier qui rend ces films assez inoubliables, que ce soit donc à la mise en scène ou à l'écriture. Et en effet, ce film ne déroge pas à la règle, on y reviendra. Je précise d'avance que je ferai une petite zone spoiler, ce que je fais rarement parce qu'il y a une révélation et un retournement vers le milieu deux tiers de ce film, et dans lequel nous retrouvons au niveau voix en VO Jacob Tremblay qui interprète le jeune héros Orion. Il y a aussi Paul Walter Hauser, Colin Hanks, Angela Bassett. En version française, j'ai oublié aussi Werner Herzog. Oui, il y a Werner Herzog qui fait une petite apparition dans son propre rôle en tant que narrateur. Tandis qu'en VF, donc, vous retrouverez peut-être quelques connaissances telles que Emmanuel Curtil ou Emmanuel Garigeau, mais bon, vous choisissez évidemment la version que vous voulez voir sur Netflix. L'histoire sur le papier est simple, va rappeler un peu vice-versa aussi, hein, avec quelques personnages qui apparaissent comme ça, dans l'imaginaire peut-être, ou dans les cauchemars du jeune Orion, qui a peur de tout. C'est un jeune angoissé qui va à l'école primaire, hein, enfin à peu près à cet âge-là, quoi, et qui craint à petit peu près tout ce qui peut tourner autour de lui. Et alors, sa plus grosse peur, c'est le noir, la nuit obscure, l'obscurité. Sauf que quand il va arriver justement dans la nuit, le pays des rêves, si vous voulez, il va vraiment rencontrer cette ultime représentation de sa peur absolue, sous le nom de Dark en version originale, d'où le titre d'ailleurs Orion and the Dark, et Noir donc en version française. Ça aurait pu être Nuit, parce que le titre français c'est La Nuit d'Orion, mais c'est pas grave. Et ils vont vivre ensemble beaucoup d'aventures, et Noir va lui présenter donc des petits personnages à la vice-versa, sommeil, insomnie, bruit bizarre de la nuit, je sais plus trop, bon, et il va se passer des choses. Mais Orion a tellement peur de l'obscurité qu'à un moment il appelle à la lumière, et il y a le personnage de lumière qui débarque, oh là là, ce qui va peut-être remettre en cause les cycles de la journée et de la nuit, et ça va partir en cacahuète à un moment donné, puisque c'est Charlie Kaufman à l'écriture. Alors, c'est quand même plus léger que son dernier métrage sur Netflix, Je veux juste en finir, sorti en 2020 et qu'il avait réalisé lui-même, mais on est plus dans un délire enfantin à la Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qu'il a écrit pour Michel Gondry, puisque c'est adapté d'un livre pour enfants. Et là, il y a une forme de dichotomie qui a du mal à se faire par moment, parce que c'est censé être pour les jeunes, mais un petit peu barré n'importe comment par moment à la Kaufman, sauf que le style Kaufman a du mal à s'installer. La faute, selon moi, a un rythme trop rapide. Le métrage dure à peine 1h30, et encore, il y a le long générique Netflix parmi ces 1h30. Et donc, on sent que ça a du mal à matcher d'une certaine manière, parce qu'il manque bien 20-30 minutes, au bas mot, à mon avis, à cette œuvre pour qu'elle soit puissante et profonde. C'est vraiment trop rapide dès l'exposition. On est plongé directement donc avec le petit Orion qui nous présente toutes ses peurs, tout ça, c'est bam, 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 ça défile sans vraiment qu'on puisse se poser un petit peu. Et c'est pareil par la suite, hein, c'est une constellation sans fin de petits événements, etc. Et à un moment, ça va se retourner avec une révélation absolue qui fait que, oui, alors, certes, c'est intéressant sur le papier parce que ça développe des thématiques qui montrent que la peur d'enfant est au final universelle et intemporelle, j'y reviendrai, mais bon, ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe, même si tu comprends pourquoi au début il y a ce procédé de narration qui s'installe, et c'est frustrant, mais vraiment, parce que arrivé au bout, donc sur la conclusion et tout, tu ressens une émotion, ouais, à peine sur les 5 dernières minutes, et en fait tout ce que tu as vécu avant, ce ne sont que des péripéties que tu as envie d'oublier pour ne retenir que le message final qui est assez pertinent, qui peut fonctionner émotionnellement. Mais est-ce que ça fait pour autant un film? Non. Non, pour moi c'est raté sur pas mal de points parce que ça n'a pas réussi vraiment à s'installer et à
on va dire, creuser certaines choses pour aller au-delà de ce sentiment pur qui, certes, à la fin, va quand même vous prendre et vous toucher au cœur, parce que, bah oui, c'est beau. Mais bon, ça fait un petit peu artificiel quand même. Cependant, et ça ne fait que renforcer ma frustration au final, c'est que l'ensemble est très beau. Visuellement, sur l'animation, il y a des choses vraiment très bien travaillées. Alors, évidemment, parfois c'est trop rapide, mais à la rigueur, sur la mise en scène en tant que telle, oui, ça passe. Il y a tout un univers qui est développé, même si tu as quand même l'impression d'avoir vu ailleurs certaines choses. Même le design du personnage principal fait très Pixar, et quand tu sens donc quelque chose entre monstres et compagnie et vice-versa sur certaines créatures, tu te dis, bon, ben c'est DreamWorks quand même, c'est pas Disney Pixar, hein, donc ouais, peut-être qu'il y a des animateurs qui sont, on va dire, venus du giron Pixar, mais bon, ça fait quand même un petit peu facilement recycler tout cela. Mais oui, on est dans un véritable univers qui va peut-être intéresser les plus jeunes. Moi, vraiment, j'aimerais avoir l'avis de jeunes enfants. Alors, parmi celles et ceux qui m'écoutent, plutôt des parents ou des grands frères et des grandes sœurs qui auraient montré ça aux plus petits, parce que je ne sais pas si ça marcherait pour eux, parce qu'à certains moments, ça part quand même un petit peu en vrille. Mais je ne suis pas le public cible, clairement, et je pense que en dessous de 15 ans, ça peut quand même vite lasser par ce côté assez lisse et trop précipité des choses. Je ne sais pas. J'avoue que là, voilà, je suis un petit peu largué par moment, hein. Je me dis que peut-être que c'est un film d'animation plus nouvelle génération et que ça ne peut pas me parler plus que cela au final. Et sinon donc, spoiler quand même, parce qu'il faut que je parle de l'aspect émotionnel final, on apprend donc, vers le milieu fin, je ne sais plus, que le jeune Orion, là, en fait, il raconte une histoire à sa fille 20 ans après. Voilà, tout simplement. Donc, cette histoire rêvée, parce qu'au final, ce n'est qu'un rêve, hein, tout cela, bon bref, il n'y a rien de science-fiction ou autre derrière, c'est juste une sorte de fantasme de transmission, si vous voulez, pour que justement sa fille, à qui il raconte cette histoire, ne ressente pas la peur que lui a vécu plus jeune. Bref, à un moment, donc, il se souvient plus de la fin de son histoire et il demande à sa fille de l'aider à la finir. Donc, il voyage dans le temps à l'époque de son enfance, enfin, ou elle, plutôt, elle va le rejoindre, son père, quand il est enfant, blablabla, blablabla, et après, nous avons un autre enfant qui débarque avec une machine à voyager dans le temps qui s'avère être le fils de la fille d'Orion, et oui, les 3 générations réunies pour finaliser enfin cette histoire qui s'est transmise indirectement par certains petits moments de conte près du lit pour que l'enfant puisse s'endormir sans peur ou vaincre ses peurs. Et au final, c'est ça, hein, c'est juste un délire de transmission entre générations, mais parce que, comme je le disais donc dans la zone hors spoiler, la thématique principale, c'est que la peur peut être universelle et on passe tous par là, enfant. Le soir, la nuit, l'obscurité peut vraiment nous paralyser, mais au final, c'est aussi un moment de refuge nécessaire. Et peut-être aussi un discours sur l'acceptation d'une forme de différence, sortir de sa zone de confort. Mais ça, voilà, ça, vraiment, ce n'est pas approfondi. Et c'est clairement dommage, puisqu'il y avait la place. Mais non, on a voulu rusher ça en 1h30 à peine. Je me demande s'il n'y a pas eu quand même des cuts, ou alors limite de budget, ils ont été obligés de faire ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, hein, beaucoup de dessins par image, etc. Donc ils ont dû aller à l'essentiel, parce que sinon ça allait prendre trop de temps et d'argent. Mais voilà. Voilà, je ressors de la zone spoiler ici, pas besoin d'aller plus loin finalement. C'est un film qui va laisser sur le carreau pas mal de gens. Moi, il me laisse sur ma faim. J'ai envie d'être sévère parce que Charlie Kaufman derrière, on sent, n'a pas pu vraiment totalement développer son univers. Il a fallu gérer ça dans un cadre pour l'enfance avant tout. Et pourtant, c'était possible de rendre cela justement intergénérationnel, comme le film essaye de le faire, et que ça parle autant aux adultes qu'aux plus jeunes, mais au final, non. Dommage donc. C'est un petit pétard mouillé, La Nuit d'Orion, alors qu'il y avait de très belles choses sur le plan visuel et un petit peu étrange. Mais voilà, on oubliera très vite du coup cette proposition, à moins que les enfants n'apprécient. Mais n'hésitez pas à dire en commentaire du coup si vous avez aussi le retour de plus jeunes ou d'autres personnes, et bien sûr avant tout le vôtre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.